Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors nous sommes samedi, bon voilà, j'ai ce thème d'information composé, disons, de trois éléments, n'est-ce pas? Alors, le premier élément, sans tarder, je parlerai de cette information que je viens de recevoir, donc tout à l'heure même, la Cour suprême de Guinée qui en fait exige l'évaluation, disons, de la santé mentale et physique des candidats. Je viens de l'apprendre. La Cour suprême en Guinée veut évaluer en fait tout simplement la santé mentale et physique des candidats, n'est-ce pas? C'est important, je vais en parler tout à l'heure, cher compatriotes guinéens. Deuxième élément, je vais parler de Mamadi Doumbouya, l'impasse. Mamadi Doumbouya est dans l'impasse totale, hein, il vient le tout. Même sa propre constitution qui vient d'être plébiscitée par, disons, selon eux, par l'écrasante majorité des Guinéens. N'est-ce pas? Et troisième élément, comme toujours, je m'adresse à l'armée. L'armée guinéenne doit agir. Agir comme on l'a remarqué disons, tout récemment à Madagascar, comme au Sri Lanka, Bangladesh, Timor oriental, au Népal. Dans ces pays que je viens de citer, il y a eu ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Mais ça a réussi parce que tout simplement, l'armée dans ces pays a agi. Et quand je parle agir, action, je parle de la proactivité. Donc, dans cette troisième partie, je m'adresse donc à l'armée guinéenne, cher compatriote guinéen. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien, cher compatriote guinéen, merci bien pour être là ce samedi, donc en m'écoutant, donc juste pour, disons, ce thème d'information au thème d'analyse. Donc, le premier point, je parle donc de la Cour suprême qui, disons, veut ou exige l'évaluation de la santé mentale des candidats disons, à l'élection présidentielle, donc la fameuse élection présidentielle, parce que nous, les démocrates, non, ce ne sont pas des élections. D'abord, Noubuya n'est pas président, tout ce qu'il va mettre comme acte, par conséquent, donc n'est pas valable. N'est-ce pas? Mais voilà, parlons de ces élections de Mamadi Doumbouya. Alors, donc, il y aura des candidats, n'est-ce pas? Sûrement, Mamadi Doumbouya sera candidat. Alors, et tout de suite, nous avons la Cour suprême qui, voilà, veut voir la santé mentale, parce que la Cour suprême se dit quelque part, écoutez, on a toujours eu des présidents fous, des chefs d'État fous, maintenant on va essayer de mettre l'ordre, donc, vous voyez, dans le pays, mettre les postes sur les i, ils se disent, donc la Cour suprême se dit par exemple, bon écoutez, ou les membres de la Cour suprême se disent, bon écoutez, pour éviter tout chaos présidentiel après, vous voyez, nous voulons savoir qui doit nous gouverner. Parce que si nous faisons référence à Alpha Condé, franchement, sa santé mentale n'était pas bien. Quelqu'un qui a, pendant 40 ans, été dans l'opposition, se luttant plutôt pour la démocratie, le triomphe de la démocratie en Guinée, et qui, une fois au pouvoir, fait tout à fait le contraire. Mais franchement, on s'est dit, sa santé mentale y était pour quelque chose. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Alors, bon, je peux saluer quelque part cette initiative de la Cour suprême. C'est vrai, il faut évaluer la santé mentale et physique, disons, des candidats. Mais en commençant par qui? En commençant par Mamadi Doumbouya. Là, je vais dire ça aux membres, disons, de la Cour suprême. Vous qui voulez évaluer la santé mentale, disons, des candidats, alors n'oubliez pas, vous commencez par, si jamais il est candidat, parce que là, il y a un problème. Si jamais il est candidat, n'est-ce pas? Ça ne nous étonnerait pas alors qu'il soit candidat. Mais je dis bien, si la Cour suprême doit en fait faire ce travail d'évaluation, alors vous commencez par Mamadi Doumbouya. Parce que franchement, lui, il a un problème mental. Il a un problème mental, un problème grave mental. S'il vous plaît. Alors, je ne vais pas préjuger. Alors, sûrement, il y aura des spécialistes pour ça, pour évaluer la santé mentale de Mamadi Doumbouya. Mais disons, nous pouvons a priori dire quelque chose, parce que là, ce n'est pas étonnant. Un monsieur qui a juré devant, disons, qui a mis la main sur le Coran et la Bible, juré de respecter tel engagement, n'est-ce pas? Il ne le fait pas. Qui a parlé de non-recyclage et finalement, il a recyclé. Qui a parlé qu'il ne faut pas commettre les erreurs du passé, il est dedans à 100%. Qui est parti au cimetière Bambeto, il dit, avec des larmes de crocodile, désormais, personne ne mourra en politique. Et à quelques temps après, ce sont des centaines de citoyens qui sont tués pour la politique, ça c'est vrai. Alors,
franchement, mais je me dis, est-ce que la santé mentale est là chez Mamadi Doumbouya? Il y a un problème mental, c'est vrai. Alors, bonne initiative de la part de la Cour suprême qui va, je ne sais pas si elle le fera, mais je suis sûr à 100%, sûrement s'il y a 10 candidats, je suis sûr à 100%, le seul qui aura un problème mental, clair et net, c'est Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Alors, je me demande maintenant à la Cour suprême, après avoir évalué la santé mentale des candidats, qu'elle arrive à trouver que tel candidat n'est pas apte, n'est-ce pas, à effectivement présider, par exemple, en cas de victoire, présider la Guinée. Alors, si il est avéré que effectivement ce monsieur ou le candidat en question a un problème mental, je me demande quelle est la décision. Récaler sa candidature, ou essayer de l'aider d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique, je ne sais pas, pour l'aider à se retrouver avant de lancer sa candidature. C'est comme de Guinée. Ça fait rire, hein? C'est vrai, on a une Cour suprême qui, vous voyez, des initiatives, c'est comme si nous sommes dans un pays franchement organisé où les choses se respectent très bien. Mais tout, c'est de la propagande. Santé mentale et physique de la candidature. Mais écoutez, vous parlez de la santé mentale et physique des candidats, mais parlez aussi de la santé, n'est-ce pas, je dirais, criminelle des candidats. Laissez, écoutez, c'est bien d'en parler, santé mentale et physique. N'est-ce pas? Mais essayez de voir également, disons, le comportement criminel de certains candidats. Je prends Mamadi Doumbouya s'il est candidat, mais ce monsieur, en principe, la Cour suprême, si vous êtes sûr de vous-même, si vous voulez effectivement la véritable régularité en Guinée, mais écoutez, Mamadi Doumbouya ne peut pas être candidat. Disons, il a fait 3 ans, 4 ans au pouvoir. Que s'est-il passé? Il y a le parjure, tout ça. Il y a les assassinats, il y a des mensonges par-ci, par-là. Pour ça seulement, mais il ne peut pas être candidat. C'est pas sérieux ce que dit la Cour suprême. Donc, je passe donc au deuxième élément. Alors, deuxième élément, je parle de Mamadi Doumbouya dans l'impasse totale, n'est-ce pas? C'est vrai, il est dans l'impasse totale, il viole le tout, même sa propre constitution. La constitution qui vient d'être plébiscitée, selon eux, par l'écrasante majorité, disons, des Guinéens. Ce qui est faux, mais bon, voilà. N'est-ce pas? Alors, cette constitution est déjà violée. Alors, le monsieur Mamadi Doumbouya, il a violé la charte de la transition. Il y a eu une transition, il a renversé Alpha Condé. Il y a eu une transition, n'est-ce pas? Et pendant cette transition, ou pour le départ, effectivement, il faut un organe législatif pour gérer cette transition, donc la charte de la transition. Il n'a pas respecté la charte de la transition. Il a tout violé, ce monsieur. Maintenant, voilà, il élabore plutôt une constitution sur mesure, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit qu'il ne sera pas candidat, mais bon voilà, il élabore une constitution sur mesure, cette constitution qui lui permet d'être candidat, n'est-ce pas? Mais déjà, s'il vous plaît, il viole cette constitution. Sur 2 points. Alors, concernant disons, le problème de parrainage, on dit pour être candidat indépendant, alors il faut, disons, l'appui, disons, des élus locaux. Donc le parrainage des élus locaux, ce sont des maires. Je dis bien des élus locaux. Soyez attentifs sur ce mot, élus, s'il vous plaît. Alors il faut, disons, le parrainage des élus locaux, n'est-ce pas, pour qu'une candidature indépendante soit en fait effective. Sans cela, non, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et tout récemment, on a entendu le pouvoir, la junte militaire dire, bon écoutez, en fait, tous les, les délégations, disons, spéciales du pays ont en fait parrainé la candidature indépendante du Mamadi Doumbouya. On a tous entendu cela, n'est-ce pas? Toutes les délégations spéciales. Alors, les délégations spéciales, il s'agit de ces citoyens qui ont été en fait nommés par le pouvoir en remplacement des maires qui étaient là où le mandat était terminé. Alors bon, voilà, ils ont été remplacés par des délégations spéciales, par la junte militaire, n'est-ce pas? Juste pour le temps d'arriver à d'autres élections communales ou élections locales, n'est-ce pas? Alors, mais ces délégations spéciales sont là. Il n'y a pas d'élection communale, et elles sont là, ces délégations spéciales. S'il vous plaît, nommées par qui? Par Mamadi Doumbouya. Maintenant, on nous parle maintenant que ces délégations spéciales appuient la candidature de Mamadi Doumbouya, ou bien, en fait, parrainent, s'il faut dire, disons, la candidature indépendante de Mamadi Doumbouya. Mais s'il vous plaît, dans la constitution sur mesure de Mamadi Doumbouya, il est dit que pour être candidat indépendant, vous devez être parrainé
par des élus locaux, des élus, des gens qui sont en fait élus par les citoyens. N'est-ce pas? Et non nommés. Nous avons les délégations spéciales qui ont été nommées par le monde par décret, nommées et non élues, s'il vous plaît. Commence à violer déjà. Mais ça ne nous étonne pas. Parce que nous, d'ailleurs, nous ne reconnaissons pas, les pro-démocrates, nous ne reconnaissons pas cette constitution. D'abord, Mamadi Doumbouya, non, à plus forte raison, sa constitution. Mais voilà, ça c'est les faits. Les faits sont les faits, on va en parler. N'est-ce pas? Alors, on parle des gens qui sont nommés, qui parrainent la candidature indépendante. Alors que dans la constitution, dans leur constitution, non, ce sont des élus, s'il vous plaît, des élus. C'est grave, non? Des gens nommés par Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît, logiquement, vont-ils refuser de parrainer sa candidature? Ils sont nommés par lui, ils sont récompensés par lui, ils sont dans tous les privilèges par Mamadi Doumbouya. Vont-ils refuser? Pendant que si c'était par exemple des élus locaux, des maires, donc issus des élections, alors nous savons que c'est différent. Généralement les maires, ils sont maires parce que, alors, disons, représentants, disons, un parti politique. Vous êtes maire parce que vous représentez un parti politique. Vous avez les maires, par exemple, issus de l'UFDG, les maires issus du RPG, les maires issus de UFR, etc., etc. Donc, ce sont les partis politiques qui, en fait, dans chaque commune, alors, proposent des candidats. Et ces candidats qui sont là. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens? Alors, c'est tout à fait différent. Là, si c'était ça, Mamadi Doumbouya ne peut pas s'imposer parce que les gens là sont élus, ils ne sont pas nommés, il ne peut pas s'imposer. Mais maintenant, il peut s'imposer. Alors, il peut facilement même pas s'imposer. Il y a la faveur, n'est-ce pas? C'est lui qui nomme ces gens. Et dans la Constitution, s'il vous plaît, dans leur Constitution, il est dit les élus locaux et non les nommés locaux, s'il vous plaît, les élus locaux. Ça, c'est un point. Deuxième point. Alors, parlant également de ce parrainage, on dit pour être candidat indépendant, il faut être parrainé par un élu local, disons, par un maire. Alors, moi, je trouve mal, ce n'est pas raisonnable. Alors, vous imaginez un élu local de l'UFDG qui va parrainer une candidature indépendante. Imaginez un élu local, un maire issu de l'UFR ou du RPG qui va parrainer la candidature indépendante, disons, d'un citoyen, des Mamadi Doumbouya, etc., etc. C'est quand même difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais généralement, si nous remarquons tous les maires qui étaient là, je ne pense pas qu'il y a, peut-être à moins que je me trompe, une candidature indépendante. Un maire issu, donc, qui est venu d'une situation indépendante. Non, je ne crois pas. Tous étaient et sont là, issus des partis politiques. Alors, vous imaginez, je me demande comment c'est possible, hein, dans une telle situation, alors qu'on dise, bon voilà, les maires, c'est vous qui devez, en fait, parrainer les candidatures de Mamadi Doumbouya. Non, mais le monsieur le maire, issu de l'IFDG, son leader, Sedan Diallo, est candidat pour les élections présidentielles. Je me demande comment va-t-il, disons, parrainer la candidature de Mamadi Doumbouya à autre personne, à part Sedan Diallo, qui est son leader politique du parti. Oui, il y a des choses qui, ça cloche quelque part dans cette situation. Ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire, ils ne savent pas voler, ils ne sont pas intelligents, mais c'est vrai, Mamadi Doumbouya, j'ai dit que vous ne savez rien, et ceux qui vous entourent également ne savent absolument rien, ils ne sont pas intelligents. Mais regardez une façon d'élaborer une constitution, s'il vous plaît. C'est quand même extraordinaire. N'est-ce pas? Alors ça, c'est un premier point, où, en fait, Mamadi Doumbouya, en fait, dans la constitution, en fait, on remarque une certaine violation. Et un autre point. Alors, il est question de l'organe chargé, disons, d'organiser les élections. N'est-ce pas? Alors, il est dit dans leur constitution, la constitution de Mamadi Doumbouya, la constitution sur mesure, que voilà, qu'il y aura un organe indépendant qui va, donc, qui sera chargé d'organiser les élections. Et cet organe indépendant, alors, disons, compte tenu donc de ses attributions, donc, ou bien toutes ces attributions et fonctionnements sont définis dans une loi organique. Cette loi organique sera en fait créée par, disons, maintenant, parlant de l'actualité, le Conseil national de transition. Vous comprenez? Dans la constitution de Mamadi Doumbouya, il y aura un organe, pour l'organisation des élections, il y aura un organe indépendant, totalement indépendant. Pas celui-là qui a organisé, par exemple, le référendum. On parle d'un organe indépendant. Et cet organe indépendant, ses attributions,
Donc, voilà, disons sa personnalité, ses caractéristiques, son fonctionnement, tout est défini dans une loi organique. Cette loi organique n'existe pas encore. Il n'y en a pas. S'il vous plaît, il n'y en a pas. Et déjà, on a une dame qui se bombe la poitrine, qui se tape la poitrine. C'est moi qui vais organiser ces élections présidentielles. Guéna Touré. Hein? Et aucun juge ne branche, ne dit un mot, ne proteste. Voilà, c'est cela, je compte Guinéen. Vous ne trouvez pas cela un peu, disons, compliqué, difficile? Alors, disons, pour que, dans le premier cas, pour que, en fait, donc le parrainage de Noubuya soit possible, pour que les élus locaux, en fait, puissent parrainer un tel candidat, alors il faut d'abord organiser, je crois que c'est ce qui a été dit, c'est ce qui est là dans la Constitution, l'ordre, donc, l'ordre, disons, de déclenchement, s'il faut, d'organisation, disons, de ces échéances électorales, c'est d'abord les élections locales, n'est-ce pas? Alors, avec les élections locales, on aura d'abord des maires, n'est-ce pas? Donc, il y a possibilité que ces maires parrainent effectivement les candidatures indépendantes. N'est-ce pas? Ça, c'est l'ordre. Normalement, c'est comme ça, ça doit le faire. Mais, écoutez, ces élections, plutôt, les maires n'existent pas, les élus locaux n'existent pas, donc on ne peut pas parler de candidature, de parrainage de candidature indépendante. Ça, c'est pas possible. Alors, dans le deuxième cas, également, quand on parle de l'organe indépendant chargé d'organiser des élections, n'est-ce pas? Alors, cet organe, disons, ses attributions et fonctionnement sont définis dans une loi organique. Cette loi organique n'existe pas. Donc, il faut d'abord cette loi organique. N'est-ce pas? Il faut d'abord cette loi organique. Dans cette loi organique, finalement, qu'un organe indépendant soit créé, chargé d'organiser des élections. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi je conclus que Mamadou Doumbouya, il est dans l'impasse totale, il viole tout, même sa propre constitution. C'est extraordinaire. Ça ne nous étonne pas. Mamadou Doumbouya n'est pas président, vous le savez. Alors, pour moi, le gouvernement, ça n'existe pas. Nous avons que des voyous, n'est-ce pas? Des mal éduqués, des malhonnêtes, actuellement qui confisquent les appareils de l'État. C'est tout. N'est-ce pas? Et comme pour enchaîner, parce qu'on a des voyous, des malhonnêtes, hein, des mal éduqués au pouvoir, et c'est pourquoi dans la troisième partie, je parle de l'armée. L'armée doit agir. L'armée, cher patron de l'armée, si vous me suivez, c'est vous qui devez agir. Vous avez vu tout récemment, j'ai vu des images donc, de certains éléments, voilà, certains éléments des forces spéciales, assassinés sûrement par Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Donc sûrement Mamadou Doumbouya, il est dans une situation, alors il soupçonne tout le monde, vous comprenez, alors peu de suspicion, mais voilà, c'est fini pour vous. Alors on a vu ces corps-là qui ont été attirés quelque part vers Fourkaria, alors que les villageois ont finalement déterré, c'était donc en tenue militaire, c'était des forces spéciales, des éléments, certains éléments des forces spéciales, on parle de certains civils également. Cher patron de l'armée, vous me suivez, l'armée régulière, l'armée spéciale. Alors si vous n'agissez pas, écoutez, ce n'est pas bon pour vous. Mamadou Doumbouya, il n'est pas encore en fait en possession de toutes les attributions d'un dictateur. Il en aura si jamais finalement vous acceptez, vous recroquevillez sur lui-même, vous attendez. Et une fois qu'il a toutes ces attributions, alors il va massacrer. Chaque jour, il va massacrer. C'est-à-dire, il voit un suspect, il le tue. Un suspect, il le tue. Ça, c'est clair. C'est pourquoi il faut agir. Armée régulière, armée spéciale. C'est-à-dire des forces spéciales. Il faut agir. Trouver des moyens pour l'éliminer. Chers compatriotes guinéens. Alors, ce que je veux demander également donc, à ces militaires, les forces militaires guinéennes. Vous avez vu ce qui s'est passé donc, au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a eu un soulèvement populaire. En Bangladesh, donc Sri Lanka, il y a un soulèvement populaire donc à cause d'une crise économique, n'est-ce pas? Il y a un soulèvement populaire finalement que le pouvoir n'a pas pu bien gérer et puis voilà, le président a démissionné. N'est-ce pas? Ça a réussi, pourquoi? Parce que l'armée, quelque part, a agi. Et quand je parle de l'action, c'est la question de la proactivité. Agir, il y a deux formes, disons, de comportement. Agir, proactivement, je dis bien. Agir. Vous ne faites rien, vous gardez la neutralité. Parce que vous dites, vous ne faites pas de la politique. N'est-ce pas? Vous êtes garant, effectivement, disons, du territoire, du pays. Vous êtes garant de ce qu'on appelle la loi, en fait, suprême. N'est-ce pas? Alors, vous gardez la neutralité. Donc, il y a sur le terrain la population, les citoyens et le gouvernement. N'est-ce pas? Au milieu, nous avons le gouvernement qui utilise effectivement ces, qu'on appelle les milices également. Alors, vous n'agissez pas, vous restez neutre entre le pouvoir et, en fait, la population qui proteste. Et généralement, nous savons, dans de tels cas, le pouvoir tombe également.
Même si ce pouvoir continue à utiliser ces milices qui tirent sur les gens, mais si l'armée puissante, si vous n'agissez pas, vous n'intervenez pas, vous ne vous mêlez pas, généralement toujours, c'est le slogan populaire qui gagne. C'est la population qui gagne sur le gouvernement. Cela s'est passé, disons, au Sri Lanka. Bangladesh, la même chose. Bangladesh, c'était en 2000, le cas de Sri Lanka, c'était en 2022, le cas de Bangladesh en 2024. Et là, ça a commencé avec, disons, la protestation estudiantine. Des étudiants mécontents, et bien voilà, défient le pouvoir. Ça a été mal géré, et puis voilà, de toute façon, ça a créé une situation, en fait, insoutenable du pays, qui a fait trembler le pouvoir. Donc, il y a eu comment on appelle ça, Bangladesh, il y a eu ce qu'on appelle le Timor oriental également, Timor oriental, il y a eu Népal tout récemment, n'est-ce pas, en 2025, et Madagascar. Alors, si vous remarquez dans ces cas, le cas de Timor oriental, de Népal ou autres, c'est-à-dire le départ du soulèvement n'était pas contre la chute du pouvoir ou du président, mais il était question de protester contre certaines décisions parlementaires, certaines décisions du pouvoir exécutif. Et comme ça a été mal géré par le pouvoir, et finalement, ça embrase. Et bien, c'est tout le monde qui se lève, et puis voilà, c'est parti. On a eu le cas, par exemple, de Népal tout récemment. Alors, c'était quoi? Le pouvoir, plutôt la population, alors manifeste son mécontentement face, disons, à certaines décisions de pouvoir. Vous comprenez? Et le pouvoir trouve que pour gérer cette situation, il faut bloquer les réseaux sociaux. Ils ont bloqué les réseaux sociaux, et finalement, c'est toute la population finalement qui se soulève. Et là, ce qui n'était pas prévu arrive, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, le pouvoir tombe tout de suite. Et là, l'armée a joué un grand rôle, n'est pas intervenir. N'est-ce pas? N'est pas intervenir. Alors, le cas de Madagascar, on a vu aussi, c'était en fait une protestation, une frustration totale de la population contre le pouvoir. N'est-ce pas? Alors, il y a la crise économique, rien ne va. La population, en fait, disons, manifeste son mécontentement. Le pouvoir ne gère pas bien, alors utilise sa milice politique pour assassiner, qui a tué pas mal de Malgaches. Mais l'armée, on a tous vu cette vidéo où l'armée, à travers les réseaux sociaux, a lancé l'appel en disant l'appel à d'autres militaires, ne tirez pas sur les militaires, n'exécutez pas les ordres donnés par le pouvoir exécutif, ne tirez pas sur les manifestants. N'est-ce pas? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée qui n'intervient pas, et l'armée qui a la force qui n'intervient pas, et le pouvoir d'ailleurs qui compte sur l'armée, et cette armée dit non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour ça. Et finalement, le président, il a quitté le pays, il a fui. Je dis tout cela, c'est à l'intention de l'armée guinéenne. Force spéciale, force régulière, alors bon voilà. Armée, je ne sais pas, béret rouge, béret vert ou béret jaune, je ne sais pas quoi. Alors, ça c'est un exemple que je viens de vous donner. Vous agissez. Alors, agir, il est question, disons, peut-être ne pas intervenir. On a vu, par exemple, le cas Conakry, quand il y a manifestation. Alors, si c'est la simple police, non, la simple police est, disons, totalement dépassée par, disons, le mouvement. Alors, mais qu'est-ce que le pouvoir fait? Fait appel à l'armée. Et on a vu des militaires qui viennent, qui utilisent les armes lourdes, s'il vous plaît, sur les citoyens. N'est-ce pas? Alors, c'est vous dire que non, dans ces cas pareils, vous devez être patriote, vous ne devez pas le faire. Le pouvoir exécutif vous fait appel pour de sales boulot, vous ne devez pas le faire, parce que ce n'est pas votre travail, ce n'est pas ce qu'il faut. Vous êtes là pour sécuriser la population et non pour, en fait, terroriser la population. N'est-ce pas? Voilà, donc la première forme d'action, j'appelle la proactivité. Soyez neutre, dites non. Dites seulement non, faites même des communiqués. Passez par des réseaux sociaux que vous n'êtes pas d'accord. Parce que là, ça va donner créer certaines, disons, d'autres émotions favorables du côté de la population où tout le monde, ceux qui hésitaient, tout le monde se lèvera et le pouvoir tombe. De toute façon, le problème est résolu. Alors, deuxième cas, bon voilà, cette fois-ci, non, la neutralité, non. Là, vous agissez. Quand vous voyez, quand vous remarquez que le pouvoir exécutif qui utilise la milice, sa milice qui assassine, qui tue, qui a une certaine ascendance sur la population, comme on a remarqué par exemple sur l'axe Bambeto. Alors on a un petit groupe de jeunes alors qui manifestent, mais qui, vous voyez, il y a une sorte de disproportion de force. L'armée, plutôt le pouvoir qui envoie sa milice, qui tue, qui utilise des motos, des véhicules tuant les citoyens. Et là, dans de telles situations, vous ne devez pas garder la neutralité, vous agissez. C'est-à-dire, vous supportez la population, vous sortez, vous dites, nous sommes avec vous, nous ne tirons pas sur vous. Chers compatriotes guinéens.
Alors, pour terminer, voilà, donc, chers compatriotes, j'espère que vous m'avez compris, chers militaires de l'armée, vous m'avez compris également. Moi, je suis naturellement optimiste, je vous assure, naturellement optimiste. Je n'aime pas la négativité et me plaindre inutilement, je ne le fais pas. Je suis tellement optimiste, je sais que Mamadou Doumbouya, c'est une question de temps. Notre processus démocratique gagnera, la vérité va triompher. Des militaires comprendront, les militaires comprennent, et ils comprendront, ceux qui ne le comprennent pas comprendront, et là, je vous assure, la vérité va triompher. Ça, c'est clair et net. Mamadou Doumbouya, maintenant, il est dans l'impasse, il est dans une situation difficile. Vous voyez, c'est vrai, il y a un groupe qui dit, écoutez, présentez votre candidature, d'autres disent non, etc., etc. Il y a la situation de cette constitution qu'il est en train de violer, il y a beaucoup de choses, et aussi, surtout, le parjure, s'il vous plaît. Ce monsieur a juré devant tout le monde ici. Il a dit, répété, partout en Guinée comme ailleurs, il a dit, moi, je ne serai pas candidat. Dieu ne serait pas candidat, etc., etc. Maintenant, la décision, pourquoi maintenant il y a un problème? Parce que là, il faut se surpasser. Parce que j'ai dit à Mamadou Doumbouya, je le dis à tout moment, ce sera en fait une argumentation en béton. Déjà, il y a des argumentations, des arguments ou beaucoup d'argumentations pour vous terrasser, vous faire chuter, et vous violez donc ce dernier, je dirais, paragraphe de vos discours, c'est-à-dire que ni moi, ni aucun membre de l'organe, disons, sera candidat donc à quoi que ce soit. Alors, c'est ce dernier paragraphe qui reste. Si vous violez ça, Mamadou Doumbouya, vous confortez encore plus ces argumentations en béton pour un coup d'état militaire ou pour une action à la Barry Manassa. Chers compatriotes, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour le coup, bon week-end.